Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique. Et puis de temps en temps, je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des balances. Alors mes chères balances, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Donc si vous sentez que les énergies ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour y trouver un petit peu plus de réponses. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, sachez que dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Ma guidance maintenant, je la décompose en plusieurs parties. Vous pouvez regarder d'ailleurs dans la description et regarder donc ce tirage partie par partie si pour vous c'est trop long ou juste si vous avez envie de faire des pauses. Voilà, il y a aucun souci. Comme ça au moins c'est départagé. Vous ne louperez rien. Donc la première partie, ce que je fais, c'est avec le tarot de Marseille. Donc semaine par semaine, je vous explique ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Ensuite, je fais son extension avec Madame, pas Mademoiselle, Madame Lenormand. Après, je fais un complément oracle et je termine par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout de suite, mes chères balances. Alors, mes chères balances, ce mois-ci, nous avons la roue de fortune pour vous. C'est très très bien. Ça va nous parler d'un changement qui arrive. Hein. La roue qui tourne, comme on dit, c'est... Bon, soit la roue, si on a bien fait les choses, la roue tournera du bon côté. Si on a mal fait les choses, la roue tournera du mauvais côté. Hein. Donc c'est une très bonne carte, mais bon, faut être sûr que le karma va tourner dans notre sens aussi. Hein. Mais là, j'ai pas de doute, j'ai l'impression que ça va tourner dans le bon sens pour vous, grâce au dos de deck. Si vous voyez souvent l'heure 10h10, sachez que les anges ont un message pour vous. D'ailleurs, dans la description, je mets toujours un lien qui mène vers une petite vidéo d'explication sur l'heure miroir que 10h10 va représenter, par exemple, que l'heure spécifique qui est dans chaque tirage représente. Bref, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. En tout cas, ça va nous parler de changement, d'accord? Ça va nous parler d'une évolution, ça va nous parler d'une... C'est comme le changement de saison, un changement de cycle qui est absolument nécessaire au monde, à l'évolution. Hein. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas sans dire que ce mois de décembre, vous allez rentrer au mois de... Enfin, à la saison d'hiver, donc dans un sens, c'est logique. Mais bon. D'ailleurs, joyeux Noël à tous. Voilà, voilà. Donc c'est un changement de saison qui arrive pour vous. Ah, il faut que je dise le dos de deck. Le dos de deck, ce que je vois. Moi, je vois un environnement sain autour de vous avec ce 7 de bâton et ce 10 ce 10 de coupe. Ah, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Je vois que vous allez avoir un environnement sain, vous allez vous entourer de bonnes personnes, de personnes qui vous veulent du bien, de personnes qui sont pures de cœur, hein, qui n'ont pas d'intention mauvaise envers vous. Donc c'est parfait. Certainement, grâce à Noël, vous allez pouvoir vous entourer de ces bonnes personnes. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous là? Donc première semaine, on a 2 arcanes majeurs qui arrivent en force. On a encore 2 arcanes majeures qui sont là dans cette deuxième semaine. Et là, on a de tout comme énergie. Hein. Pour l'instant, il n'y en a pas une qui prédomine. En troisième semaine, il y a quelque chose de vraiment positif qui arrive à vous.
quelque chose de beau. En même temps, je crois que c'est Noël la 3e semaine, bah oui. Et en dernière semaine, qu'est-ce qui domine? En dernière semaine, c'est les épées qui dominent. Donc c'est le mental qui va dominer votre tirage, même s'il n'est pas super puissant. Là, il y a vraiment cette idée de renouvellement, hein, de fin de cycle de renouvellement avec ces 10, cette mort qui est là. Donc on y est bien. On y est bien dans le renouvellement des choses. Bon. Cette première semaine, je vois que vous allez écouter votre cœur pour bien faire les choses. Vous allez écouter votre instinct. Plutôt que d'écouter le peur, le stress. Pour mettre les choses en action, vous allez le faire avec votre cœur. D'accord? Vous allez avoir la force de ne pas céder à vos émotions, à ces changements émotionnels aussi. Parce que la roue qui tourne représente aussi les différentes phases de la lune. La lune va changer de phase. Ça va vous affecter émotionnellement parlant, mais vous n'allez pas céder à ce grand changement émotionnel. Au contraire, vous allez savoir l'accompagner avec force. D'accord? Là, on voit une victoire. On voit une victoire, j'allais dire personnelle, hein, mais pas tant que ça. C'est une victoire émotionnelle. Ça faisait longtemps, ça faisait un certain temps que vous aviez envie d'incarner ce roi de coupe, hein, cet homme particulièrement aimant qui a beaucoup d'amour à donner. Je dis homme, mais si vous êtes une femme, vous pouvez représenter vouloir représenter cet archétype de personnes qui justement aiment prendre soin des autres, qui s'occupent des autres et qui ont un grand cœur, hein. J'allais dire, c'est un peu comme des gentils grands-parents. Bien gentils. Vous voyez, qui sont toujours là pour leurs petits-enfants, qui ont une sagesse énorme. Enfin, vous avez peut-être toujours envie d'incarner quelqu'un qui a cette sagesse, mais plus qu'une sagesse, c'est une bonté du cœur et qui sait offrir, toujours offrir. En tout cas, vous avez la victoire, hein, là-dessus. Vous réussissez à incarner ce personnage dans la matière. Ça y est, c'est vous. Et vous n'êtes plus cette personne qui paraît froide, distante, qui garde les choses pour lui ou pour elle-même. Vous voyez, c'est fini, vous changez de cycle. Vous passez de cette personne froide à ce roi de coupe que vous étiez déjà en train de former à une époque, hein. Je veux dire, là, il y a les choses qui se forment petit à petit. Vous l'aviez formé petit à petit juste avant, et c'est maintenant qu'il entre dans la matière et que vous dites au revoir à ce côté de vous qui justement peut être froid, distant, ne pas apprécier être entouré de monde. Vous voyez, mais ça arrive à tout le monde, hein. S'il y a eu une petite dépression, c'est un peu la papesse aussi. C'est la personne qui a plus envie qu'on lui parle, qu'on la touche, que ça mise. Enfin voilà, quoi, qu'on lui dise des trucs sympathiques. Enfin, c'est vraiment une personne qui veut rester seule, centrée sur elle-même, qui n'acceptera pas quelqu'un qui lui offre un câlin, quoi, qui partira au courant. Oui, c'est plus une personne comme ça, hein. Une personne, oui, assez froide. Et là, ça s'en va. Cette personne froide s'en va. Cet être vraiment part. Et c'est très drôle parce que juste après cette froideur, on a le soleil. Le soleil, hein, juste en dessous, toutes ces cartes qui se représentent bien. Le soleil qui est là et qui nous dit que maintenant, ça y est, vous êtes prêts à la joie, vous êtes prêts à l'amour, vous êtes prêts au partage, vous êtes prêts à la solidarité, hein. Là, c'est très bien.
c'est fini le renfermement sur vous-même et vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de foncer maintenant, d'aller dans des endroits que vous ne connaissez pas, d'entreprendre les choses, hein, comme ce roi de bâton, d'entreprendre les choses pour offrir cet amour un peu timide et nouveau qui vient juste d'arriver en vous, d'arriver dans votre vie. Même si vous incarnez ce roi de coupe, il y a quand même, comme c'est tout nouveau, comme vous venez tout juste de vous révéler enfin, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu réticent. Au rejet, d'accord? Mais quand même, vous n'avez quand même pas peur. Même si cette réticence est là, elle est toute petite. Hein. Elle n'est pas grande. Elle ne prend pas le dessus sur ces belles énergies qu'on a du soleil, du cavalier d'épée, du roi de bâton. Hein. Sachant que le soleil et le roi de bâton, c'est deux énergies qui sont extrêmement chaleureuses, qui se ressemblent énormément. Regardez tout le jaune qui prédomine dans le roi de bâton. Hein. Donc vous n'avez pas peur. Peut-être si vous avez peur dans un sens, ce serait par exemple si vous êtes célibataire et que vous enfin que vous sortez dehors pour essayer d'entamer des relations. Là vous allez peut-être avoir un petit peu peur parce que bon, comme la papesse nous l'indique, ça fait quand même un peu longtemps que vous étiez dans cet état d'esprit de froideur. Donc c'est le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus chaleureux, c'est nouveau pour vous. Hein. C'est surtout cet esprit-là. Cette 4e semaine, il y a vraiment un équilibre qui est fait. Vous avez vraiment travaillé dur pour réussir à atteindre cet équilibre. C'est un équilibre que vous avez créé, que vous avez travaillé dur pour réussir à retrouver votre joie de vivre, d'accord? Pour réussir à avoir cette envie d'être enthousiasme, parce que là, on a ce 3 de bâton qui est là. Hein. Donc là, c'est vraiment... oui, vous avez travaillé dur pour retrouver votre motivation, hein, pour retrouver votre motivation de la vie. Hein. Oups, c'est comme ça. Donc on voit qu'il y a ce travail donc, qui se fait pour enfin profiter de la vie, avoir cette joie de vivre, ne pas se laisser avoir par des pensées qui pourraient être négatives, des pensées mentales qui pourraient être négatives. Hein. Avec ce 10 d'épée, on voit que vous commencez vraiment à trouver cette harmonie personnelle, intérieure dans votre tête. C'est ce dont vous avez travaillé dur. Hein. Vous avez travaillé dur pour arriver à atteindre cette harmonie, justement. Cette harmonie qui vous donne cet enthousiasme de l'action pour pouvoir, bah oui, être dans le monde, être. Je vois, je suis. C'est ce chakra racine que vous avez certainement bien travaillé. Et là, on me parle quand même de succès. Hein. On me dit qu'il y a cette grande positivité qui est là. Hein. Donc là, je vois bien que le travail que vous avez fait est en train de mener ses fruits. Et ces fruits n'ont pas fini. Cet arbre n'a pas fini de pousser. Il n'a pas fini de vous donner des fruits. Hein. C'est le tout début. Le tout début d'une paix mentale et d'un travail assez dur que vous avez fait. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chakras racines que je revois. Je vois la couleur rouge. Couleur essentielle. C'est vrai que c'est elle qui m'attire dans votre tirage. Donc c'est bien. Allez, je vais passer aux cartes, à l'extension avec Madame Lenormand. Ma chère Madame Lenormand, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les balances pour ce très beau mois de décembre? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite, au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2,
Ok. Hmm. Et ça fait longtemps que vous avez misé sur le fait de réussir à incarner ce personnage, hein. Vous étiez sûr qu'un jour, vous allez y arriver. Vous ne savez pas quand. Peu importe les échecs qui sont survenus au cours de votre vie, vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous n'allez pas arrêter d'espérer qu'un jour vous réussirez à incarner ce personnage. Il y a vraiment votre instinct qui est très puissant. Votre instinct est très très fort. Parce que la lune sur le 10 de bâton, ça me dit à quel point votre instinct est puissant. Vous avez bien fait de ne pas abandonner. Disons que ne pas abandonner, c'était aussi suivre votre instinct. Et vous avez très bien fait de faire ça. Vous avez vraiment la force de chercher à l'intérieur de vous, hein, de puiser à l'intérieur de vous tout ce qui ne va pas émotionnellement parlant. Vous avez la force d'affronter vos émotions. Et ça, c'est grandiose. Si la peur arrive, vous vous arrêtez et vous vous dites « Attendez, pourquoi j'ai peur ?» Vous ne laissez pas prendre la peur avoir le meilleur de vous-même, hein. Vraiment, vous marquez un temps d'arrêt, vous vous dites « Ok, cette peur arrive. » Là, ce que je ressens, c'est de la peur. Je vous donne l'exemple avec la peur. Mais vous avez la force de pouvoir voir ce qui ne va pas émotionnellement parlant chez vous. Ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être l'anxiété, l'angoisse. C'est un peu pareil, l'anxiété, l'angoisse, le stress. C'est un peu pareil aussi, mais c'est différent quand même. Mais du coup, quand une émotion vient à vous, vous savez la pointer du doigt, vous savez savoir quelle est cette émotion, vous savez la comprendre et vous savez chercher d'où elle vient, sans laisser cette émotion prendre le dessus sur vous. Et ça c'est un grand changement. Ça, c'est ce qui permet de cacher ces choses noires enfouies au fond de vous qui vous empêchaient de faire le choix du bonheur. C'est comme si pendant un temps, vous avez fait un petit peu d'auto-sabotage, mais que là maintenant, vous réalisez où est-ce que vous faites cet auto-sabotage pour enfin réussir à prendre les décisions qui vous font du bien. Oh, c'est une victoire qui va perdurer pendant longtemps, hein, qui va perdurer pendant très longtemps. C'est drôle, parce que dans un sens, c'est comme si vous vous êtes rusé vous-même pour y arriver. Vous avez fait preuve de ruse à vous-même. Et c'est drôle, c'est comme si cette ruse, c'était de prendre soin de vous. C'est drôle, hein? C'est comme si cette ruse, c'était d'être humain avec vous-même. C'est incroyable. Et vous réussissez vraiment à atteindre vos objectifs, hein. Cette deuxième semaine marque quelque chose qui était resté dans le temps pendant très très longtemps, marque enfin la fin de cette chose qui s'était incarnée dans votre vie, hein, qui était là depuis longtemps. Ça marque la fin de cette papesse, hein, et c'était vraiment vos ambitions. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une grande clairvoyance, hein, les balances. Vous avez su voir énormément à l'intérieur de vous. Je suis impressionnée par votre clairvoyance d'esprit. Quand je vois ce tirage, je me dis waouh, mais quelle compréhension de vous-même, mais c'est fou, c'est fou. En tout cas, sachez que vous allez recevoir un message qui va venir assez vite, hein. Un message qui va qui va pas vous faire perdre le nord, hein.
Un message qui va vous faire retrouver le nord, justement. Quelque chose d'ancien qui meurt, qui va laisser place au nouveau. On a vraiment cet état d'esprit qui vous apportera de l'abondance. Il y a un message qui vient pour vous, quelque chose de rapide qui vient. Quelque chose de rapide qui vient du nord, qui vient du sud. Quelque chose de rapide qui vient du nord. Ça, c'est un message pour certaines personnes en particulier. J'ai l'impression que c'est un message qui vient de quelqu'un qui était perdu, mais qui maintenant s'est retrouvé. Peut-être même quelqu'un qui était dans un autre pays, quelque part ailleurs, qui était parti en voyage, qui était un peu perdu. C'est la raison pour laquelle elle était partie en voyage, qui va vous apporter un message. Ça, c'est pour certaines personnes. Ça, c'est un message vraiment particulier pour certaines personnes. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Alors, on a donc enfin, vous réussissez à donc aller au-delà de tous les obstacles. Vous n'avez pas peur de communiquer avec les autres, d'envoyer des messages aux autres. Alors là, c'est vraiment de la communication par téléphone, par texto, surtout, ou par email, ou par téléphone ou ordinateur. Mais vous n'aurez pas peur d'aller communiquer, de parler à des gens que vous ne connaissez pas aussi par ordinateur, c'est drôle. Et de prendre les devants pour vraiment vous engager. À chaque fois que vous allez vous engager, surtout, chaque fois que vous allez entreprendre des choses, vous allez chercher pourquoi je fais ça, pourquoi j'entreprends ça, quelle est la raison qui me pousse à faire ça. Et ça, c'est très bien. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu moins peur de l'échec envers les autres. En tout cas, il y a de la romance pour certaines personnes. Là, vous allez essayer de parler, de communiquer avec quelqu'un d'un genre opposé de vous ou quelqu'un de romance. Si c'est un couple, vous allez essayer de remettre un coup de boost dans votre couple ou pas forcément de remettre un coup de boost, mais de juste d'avoir moins peur du rejet face à votre conjoint et plus lui expliquer ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord ? Sans avoir peur qu'il pense que c'est bizarre ou quelque chose comme ça. Non, vous allez réussir à chercher des choses pour pouvoir mieux vous exprimer auprès de cette personne. Mais pour d'autres, là, vous allez essayer un petit peu de dragouiller, d'aller peut-être sur des sites de rencontres ou juste de discuter avec des gens pour voilà, parler un petit peu, user de votre charme, voir si votre charme est toujours là, comment ça se passe. Parce que bon, là, ça me dit que vous étiez resté dans une période un peu de froideur, donc vous avez envie d'un petit peu plus de chaleur avec le soleil, là. Puis, on arrive en hiver, ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu de chaleur en hiver. En tout cas, vous en faites pas. Il y a vraiment, là, je vois vos ancêtres qui vous protègent, qui vont vous guider. Il y a vos ancêtres qui sont là pour vous, qui vont vous guider, qui vont vous apporter la clé pour trouver quelqu'un de loyal si vous êtes célibataire, pour trouver quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Faites confiance à vos ancêtres. Sinon, faites aussi confiance à vos ancêtres qui vont vous guider pour réussir à avoir ce petit coup de boost dans votre couple, à vous exprimer, les choses qui vous font peur. Bon. Ouais, en fait, vous avez travaillé dur aussi sur votre... c'est drôle parce que dans un sens,
vous étiez renfermé sur vous-même, c'était pas le genre d'action, mais dans un sens, il y avait, j'allais dire, il y a hypersensibilité qui me vient ici. Donc vous avez travaillé sur votre hypersensibilité, vous avez travaillé dur là-dessus, et ça fait quand même longtemps que vous avez travaillé là-dessus. Vous avez travaillé là-dessus parce que certainement votre hypersensibilité, avant, vous menait à des illusions, d'accord? Mais là, vraiment, vous avez travaillé là-dessus depuis un bon bout de temps. Je dirais, comment on dit celui-là? Bah, si j'ai pas le mot qui vient, c'est que ça va pas venir. C'est que c'est pas ça. C'est pulsion. Vous savez, quand on a des impulsions. Ah, voilà. Travaillez sur vos impulsions. Impulsivité aussi. Qui pouvaient vous mener à des illusions. Mais là, vraiment, vous avez bien travaillé dessus. Ça vous permet de justement faire tomber les masques, hein, allier ce qui va pas et ce qui va, pour justement être bien plus positif et avoir la joie de vivre, à réussir à vivre, à être motivé pour vivre, hein, vraiment, pour faire les choses dans la vie. Et c'est drôle parce que juste avant que je faisais votre tirage, j'étais tout raplapla. Et là, maintenant que je fais votre tirage, je ressens cette énergie vitale en moi. C'est fou. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, vous allez vraiment réussir à vous allier avec vous-même, hein, pas tout seul, à vous allier avec vous-même pour retrouver cette positivité, pour vraiment avoir un état d'esprit bien clair. Ouais. Un état d'esprit clair sur un environnement qui a été douteux, dont vous avez coupé les liens et qui vous a apporté de la chance. Ouais. Vous allez vraiment avoir les idées claires sur cet environnement douteux. D'où le dos de deck maintenant, je comprends mieux. Là, cette dernière semaine, le dos de deck prend énormément de sens. Vous allez vous éloigner de toute personne qui crée des problèmes. Et c'est grâce au fait que, enfin, vous réussissez à rayonner. Votre lumière va chasser, j'allais dire, on va chasser ces êtres noirs misérables. Je sais pas pourquoi c'est venu comme ça dans ma tête. Mais en tout cas, votre lumière va chasser ces êtres noirs de votre vie. Vous allez faire le grand ménage. Ah là là. Et c'est bien. La roue tourne. La roue tourne et la roue tourne dans votre sens. Changement positif. Ah, je suis contente pour vous. Tiens, je crois que ça va être... Je vais l'écrire. Parce que sinon après je vais l'oublier. L'air de rien, j'ai une petite tête. J'ai pas de grande mémoire des fois. Enfin, surtout quand je fais les tirages, ma mémoire après, c'est bizarre, hein, mais elle s'en va. Je vais l'écrire. La roue dans votre sens. Voilà. Hop. Bon alors maintenant, je vais passer à la carte de pensée positive Good Karma. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis cette carte de pensée positive, les moments où vous vous sentez pas très bien, les moments où vous vous sentez un petit peu patraque et vous avez besoin d'un petit coup de boost. Elles sont très puissantes. Je l'ai mis en tant que message positif dans la description. Alors, je commence. Ne cédez pas aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Waouh! Chaque fois, ça m'étonne à quel point ça correspond à votre tirage. C'est fou, ça. Alors maintenant, je vais passer au complément oracle avec mon cher oracle de Béline.
Mon cher oracle de Bélier, as-tu un message particulier à me faire passer pour les balances? C'est retourné. Oh, c'est la fin d'une énergie tierce hein, qui se met un petit peu la zizanie, dans votre famille, hein, qui avait un petit peu essayé de vous désunir de votre famille. Une énergie, ouais, peut-être trop de pourparlers, ouais, vraiment de personnes qui font des blablas, qui communiquent entre eux, qui se voient. C'est des personnes qui se voient aussi physiquement et qui comme ils n'ont pas grand-chose à dire, ils disent des choses sur les autres. Des fois, c'est comme ça. Et du coup, il y avait qui ont fait perdre un petit peu la beauté du lien que vous avez donc avec quelqu'un de votre famille. Quelqu'un de votre famille d'âme, j'entends. Quelqu'un très proche de vous. Donc c'est la fin de tout ça. C'est la fin, enfin. Avez-vous un autre message? Si oui, faites-le moi passer la main dessus. 1, 2, 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2. C'est retourné. Ouais, c'est des personnes avec lesquelles il n'y avait pas vraiment de contact hein, avant, à cause de ces autres personnes qui créent des petits troubles. Avez-vous un autre message particulier? Ok. Pas d'autres messages. Cette première ligne, ça va vous représenter, vous, votre état d'esprit. Cette deuxième ligne va représenter l'état d'esprit des autres. Qu'est-ce que je raconte? Les énergies extérieures qui viendront à vous. Cette troisième ligne va représenter donc le résultat. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, c'est bien. Vous êtes, qu'est-ce que je disais par rapport à votre sagesse incroyable? Alors vous êtes dans un état d'esprit qui est vraiment incroyable. Vous savez, dans votre tête, à chaque bas, vous savez comment faire pour reconstruire les choses, pour que ça redevienne haut. Ça me dit que vous êtes quand même quelqu'un de très positif. Vous savez comment faire la part des choses. Vous savez vraiment d'une situation médiocre, vous savez la rendre magnifique. Hein. Si vous êtes dans une mauvaise situation, vous avez cette sagesse, cette force, ce courage de réussir à justement changer les choses pour faire en sorte à ce que cette situation, mauvaise situation, vous puissiez en tirer le plus d'avantages là-dessus. Hein. Vous savez que vous êtes en train de changer votre destin. Qu'il y a un nouveau destin qui s'offre à vous. Un nouveau destin, une nouvelle clé. Le destin, alors c'est compliqué à expliquer. Il faudrait que je fasse une vidéo entière là-dessus. Et c'est comme les lignes de la main. Vous savez, on dit qu'on peut lire dans les lignes de la main. Ok? Moi, je comprends ça. Mais un exemple. J'ai observé mes lignes de ma main depuis que je suis petite et j'ai vu de grands changements. Il y a des traits qui n'ont jamais changé. Il y a des traits qui ont toujours été là. Mais il y a des traits qui ont apparu et qui ont un petit peu changé les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le destin. Il y a des choses qui sont inchangeables, mais il y a des choses qui sont changeables. Et vous savez que grâce à votre sagesse,
grâce à votre façon de voir les choses, de réagir, de comprendre, vous êtes en train de changer une partie de votre destin. Pas tout, juste certaines lignes. D'accord? D'ailleurs, je pense pas que c'est pour rien qu'on dit les lignes. Ce qui arrive à vous. Ok, alors, faites attention. Va peut-être y avoir des gens qui ont un petit peu trop bu à Noël. Et va commencer à y avoir les petites disputes de famille, hein, comme ce qui arrive souvent. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est que va y avoir une petite dispute qui arrive, une petite dispute, quelqu'un qui va être contre vous. Quelqu'un qui va user de son intelligence pour pouvoir se mettre contre vous. Ne vous en faites pas. Sachez qu'il y a le bonheur derrière tout ça. Il y a quelqu'un qui vous appuie. Et cette personne, en vous tirant dessus, si je peux dire ça comme ça, en vous prenant pour cible de sa haine ou de sa colère, ne va pas s'attirer le soutien de son côté. Au contraire, vous allez attirer donc ce soutien de votre côté. Vraiment. Je pense que les gens vont vous reconnaître enfin. C'est drôle parce que c'est cette dispute qui va vous apporter du bonheur. C'est assez contradictoire. Des fois, il faut passer par, comme on dit, soigner le feu par le feu. Ah bah d'ailleurs, c'est des signes de Mars. Des fois, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Quel est le résultat? Le résultat. Il y a beaucoup de Mars quand même qui arrivent. Il y a un retard qui vous a fait du mal. Ce retard de justement les gens qui vous mettent à l'honneur. Comme je vous disais, le fait que quelqu'un va vous provoquer et au final en vous provoquant, cette personne ne va que s'attirer j'allais dire les foudres des autres. Vous en tout cas, ça va vous redonner votre honneur, mais justement cet honneur, c'est quelque chose qui vous a fait du mal parce que ça faisait longtemps que vous l'attendiez et qu'elle n'est pas venue. Et vous trouvez que c'est un peu dommage d'en arriver jusque-là pour réussir à avoir cet honneur, enfin, cet honneur tant mérité, tant attendu. Voilà. Bon. Sachez que tout ce qui est justement chose stérile entre un être et un autre, ça va partir. Il y a la fin de quelqu'un qui vous volait votre honneur. C'est le résultat. Certainement quelqu'un qui se mettait à l'honneur devant vous, qui vous rabaissait, mais là c'est la fin. C'est la fin de cette personne qui s'est mise en valeur en vous pointant du doigt tous vos défauts. Ça arrive souvent, des fois, les gens pour se mettre en valeur, ils disent tout ce qui ne va pas ailleurs, et comme ça, ils se sentent mieux. Bah là, c'est clairement ce que cette personne a fait. Et là, c'est la fin. C'est la fin de ça. Et c'est drôle parce que justement, cette personne, elle ne va pas le faire exprès. Autant d'habitude, cette personne, elle avait l'habitude de tout bien contrôler pour vraiment réussir à bien manipuler, que là, elle va plus réussir à contrôler, elle va se vendre toute seule. Elle va se vendre toute seule. Voilà. Et comme vous avez juste été sage et vous avez patienté, vous récoltez tout ce que vous méritez. Allez, je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs pour un petit peu plus de précision donc sur ce tirage. Allez, mon cher oracle des miroirs.
ça veut pas parler, faut pas insister. Alors. Ok. Ok, donc vous, dans votre état d'esprit, vous commencez à vous ouvrir à l'opportunité d'aller ailleurs, hein, de bouger, de changer, d'aller dans un autre pays, dans une autre région, de déménager. Vous vous sentez, et là c'est drôle parce qu'on a destinée et destinée qui est là. Hein. Vous pensez à votre destin et vous savez comment faire pour vous allier avec votre destin. C'est fou. C'est fou. Vous savez que pour être sur le chemin de votre destinée, il faut que vous bougez, que vous changez de situation, que vous allez ailleurs. Hein. Et vous avez vraiment la paix. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un contrat qui va venir à vous. Un contrat qui viendra à vous. Un contrat dont vous savez qu'il va venir à vous, qu'il est bon pour vous. D'accord? En tout cas, vous êtes protégé par l'univers face à tout ça. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va vous chercher des noises, hein, qui va vraiment essayer de vous embêter. Vous cherchez l'époux, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, quelqu'un qui va essayer de vous chercher l'époux. Oh là 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 là. Qui va vraiment dire des choses que vous n'avez pas faites. Hein. Il va vous accuser à tort. Il va vous accuser à tort. Il va vous accuser à tort et puis il va dire des choses complètement fausses. Et c'est drôle parce que cette personne va jouer avec les mots, mais par écrit. Pour certaines personnes, ils vont vraiment... C'est vraiment quelqu'un qui vous jalouse énormément. Quelqu'un qui vous jalouse énormément et qui est très immature. Pour d'autres, faites attention, il y a aussi, parce que sachant qu'il y a le procès, le verdict et la loi qui sont là, pour d'autres, il y a quand même quelqu'un qui va essayer de vous faire un procès, hein, un vrai procès au niveau de la justice, qui va essayer de mettre la justice contre vous. Mais vous en faites pas, il y a un cadeau de l'univers par une femme. Une femme, ça fait longtemps. Une femme de votre famille qui vit depuis longtemps. Qui saura vous protéger et vous dire les choses. Une femme de votre famille. Ou de votre entourage proche. Très proche. De vos familles d'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre là ? Ok. Il y a quand même une certaine frustration par rapport à tout ça, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Disons que au résultat, vous allez... ça va affecter votre énergie. Hein, ça va vraiment affecter votre énergie vitale quand même. Mais ne vous en faites pas. Votre entourage vous portera à l'honneur. Votre entourage vous portera à l'honneur. Votre entourage comprendra que ce qui a créé cette instabilité, c'était bien cette autre personne. Comprendra la situation, comprendra ce qui arrive. Et ça va vraiment permettre une évolution au niveau de votre famille. Hein. Ouais. J'ai l'impression que votre santé va être quand même un peu affectée. Hein, par
parce qu'il va vous faire du mal. Mais vous en faites pas, il y a de la chance qui arrive après, de la victoire. Donc vous en faites pas. Ça va prendre un peu de temps, mais ça arrive. Ça arrive et vous êtes soutenu, et c'est le plus important. Vous êtes soutenu soit par votre travail. Ouais, c'est chèque santé. Il y a vraiment une espèce de frustration qui va être là. Ça va vraiment affecter votre énergie vitale. Mais vous avez fait un grand travail là-dessus. Vous avez fait un grand travail sur votre chakra racine. Donc je n'ai aucun souci pour vous. Je suis sûre que vous allez réussir à mettre en œuvre ce que vous avez appris, hein, pour réussir à faire en sorte à ce que cela ne vous affecte pas trop. Ok? Bon. Surtout qu'en plus vous êtes soutenu par votre famille, c'est quelque chose que vous n'aviez pas avant, donc c'est vraiment un grand plus, hein. On va voir avec le I Ching des petits conseils par rapport à tout ça. Je vais donc passer aux cartes de sagesse asiatique. Donc, comme les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je les ai mises en tant que message de sagesse. Moi, personnellement, j'aime bien les écouter 3 fois, enfin les relire 3 fois, parce que je peux les lire quand je fais ces cartes-là pour moi, parce que je comprends beaucoup plus le message de cette manière. Mais après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. D'accord? Allez, je commence. Alors, mon cher Aïchi, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les balances? Aurais-tu un autre message particulier à me faire passer pour les balances? Fais-le-moi passer. Alors, quels sont les messages pour vous? Vous passez de la carte numéro 39, qui est la carte du Conseil des sages, à la carte numéro 10, qui sera l'issue du futur. Donc la carte numéro 39 représente les obstructions, les inhibitions. Je n'ai jamais vu celle-là. La carte numéro 10, qui représente la marche, la conduite. Ok. Alors, les obstructions, les inhibitions. Quels sont les conseils? Ça fait 1, 2, 3, 12 sauf 1. Allez. Je commence. Ne vous jetez pas avec désinvolture contre les obstacles. D'abord, retirez-vous et attendez jusqu'à ce que les choses se calment. Seule une action soigneusement réfléchie vous protège de tout préjudice. Il est temps d'agir lorsque vous êtes libre de toute restriction. Vous affrontez des tâches qui sortent de l'ordinaire. Pour les remplir, vous devez lutter contre les obstructions de manière extraordinaire. Allez-y résolument avec détermination. Vous êtes sur le point de vous mettre en danger inutilement en essayant de lever un obstacle d'un seul coup. Réfléchissez et pensez à ceux que vous aimez. Si vous vous mettez en danger, vous mettez aussi ceux que vous aimez en danger. Vous ne pouvez surmonter les obstacles tout seul. Attendez alors jusqu'à ce que vous trouviez des aides auxquelles vous pouvez faire confiance. Ensemble, vous débarrasserez le monde des difficultés. Vous avez de l'empathie et avez mauvaise conscience quand vous ne vous occupez pas de votre propre vie. Mettez à exécution vos pensées et vous vous sentirez mieux ensuite.
Et donc, je vous lis la carte numéro 10, ce qu'elle représente, donc l'issue du futur. La marche, la conduite. Que vous ayez du succès ou vous dirigez vers l'échec dépend de votre action présente. Votre comportement actuel va déterminer dans une large mesure le développement de toute situation extérieure. Afin que tout aille parfaitement bien, gardez vos distances et votre dignité dans toutes les affaires interpersonnelles et respectez aussi les opinions de l'autre. De cette manière, votre comportement ne peut pas être mis en défaut par des envieux et des adversaires. Développez le sentiment de votre propre valeur. Devenez conscient de toutes vos aptitudes et de tous vos talents et portez votre attention sur les nombreux aspects de votre personnalité qui font de vous une personne unique. Quand vous communiquez avec les autres, soyez spécialement attentif à leurs besoins et à leurs souhaits et agissez avec respect. Créez une atmosphère dans laquelle la personnalité de l'autre, qui est aussi unique, peut se déployer librement. Le respect coule de source. Et voilà mes chers balances, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé pour votre chemin de vie. Si vous avez apprécié donc cette guidance, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti, j'adore vous lire. Et puis si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, j'ai mis donc mon contact, il suffit de m'envoyer un message et je vous réponds. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.